Chicha, je te remercie mon pote. Merci d'être là. Franchement, ça fait trop plaisir. Ça fait Et un merci à moment toi, ouais, parce que que je voulais faire une petite vidéo avec toi et tu vois, aujourd'hui, ça se prête parfaitement. merci pour l'invitation, surtout ça me fait grand plaisir d'être sur ta chaîne parce que, voilà, moi je t'ai suivi à ta période Yugi donc ça me fait extrêmement plaisir d'être avec toi ce soir. Incroyable, incroyable. Comme quoi, même après Yugi, on est toujours là. On est ensemble et ça fait plaisir. Bah, du coup, Heu, première des choses, hein, comme d'habitude, présente-toi pour ceux et celles qui ne te connaissent pas. donc du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Quentin, donc du coup sur les réseaux c'est sous le pseudo de Chicha, cofondateur de la Mulligan TV et membre, de la TSI au niveau de l'Orcana. Si je t'ai fait venir, c'est par rapport à une petite chose justement que tu as lancée, je crois à partir de la semaine dernière. Tu as lâché ça comme une bombe justement sur le Discord de Mulligan TV. Donc c'est une histoire justement de bot, c'est ça? Tu as lancé un bot qui permet de Ouais. faire des ranked en remote duel, c'est bien ça? Exactement, exactement. Du coup, pour reprendre l'histoire un petit peu depuis le début, Ouais. en gros, on a lancé la Mulligan TV qui est un petit, collectif de joueurs à la base et on a remarqué que, au début, ça manquait un petit peu de contenu Lorcana, surtout de contenu, compétitif et de fil en aiguille, on a ouvert le Discord, hein, comme n'importe quelle communauté, de jeux de cartes, on va dire et puis on a commencé à faire des tournois en ligne, au début sur Pixelborn et maintenant, avec l'arrêt de Pixelborn, on a dû un petit peu rabattre les cartes, on a dû s'adapter, et donc du coup, on a commencé à faire des tournois en remote. Et il y a de ça, ben, il me semble, c'était peut-être 1 ou 2 jours avant la fermeture de Pixel. Je traînais sur Twitter et je voyais et j'ai vu quelques tweets d'Américains qui parlaient d'un logiciel, d'un bot qu'ils utilisaient sur Discord, qui permettait en gros de faire des parties en remote et que ces parties-là, au lieu que ce soit juste de simples parties entre amis, faisaient une sorte de classement, de classement général automatisé. Et j'ai trouvé l'idée incroyable. Et en fait, je me suis dit, ben, ça existe déjà, donc on va voir un petit peu comment ça tourne au niveau des US, parce qu'il y avait quand même pas mal de joueurs français et de joueurs européens qui étaient déjà sur ce Discord-là, qui tâtaient un petit peu de la carte là-bas. Mhm. Et en discutant avec d'autres joueurs, certains m'ont dit: «Mais moi je n'y vais pas parce que, j'ai pas envie de» enfin moi l'anglais, l'anglais j'ai moi pas moi, mais les Ouais, joueurs certains ouais. joueurs avaient un anglais horrible et je me suis dit: «Bah, en fait, pourquoi pas juste installer ce même bot, le même fonctionnement, mais pour la commu FR» Ok. et donc du coup Et c'est quoi et donc du ce coup, bot? c'est en gros, Comment il qu'est-ce que s'appelle? c'est? Alors ce bot, ça s'appelle j'ai plus le nom, mais je peux te le trouver, c'est, je sais plus quoi, j'ai plus le nom en tête, bref. Ok. En gros, c'est un bot qui se, voilà, qui s'installe sur Discord et qui se paramètre sur Discord. Et en gros, ça te permet tout simplement, si tu as envie de faire une partie en remote, tu te connectes, tu te mets dans la file d'attente, et en gros, tu attends qu'un autre joueur du même Discord se mette sur cette file d'attente, et une partie automatisée s'ouvre tout simplement. Tu as une fenêtre, une table en gros de jeu qui s'ouvre automatiquement, et puis, vous faites votre partie remote comme à votre habitude. La seule différence, c'est que le gagnant va gagner un certain nombre de points, le perdant va baisser en points, et en fait, tu vas avoir un système de ranked où tu vas monter au fur et à mesure par rapport à un classement. Et donc, on va dire que les joueurs se tirent un peu la bourre. Et nous, on a mis en place que le premier de chaque saison, on va dire que nous, on a commencé du premier jusqu'au 30 du mois. Bah, le premier repartait avec un petit lot offert par la Mulligan. Donc voilà un petit peu l'idée derrière ça, en gros. Voilà ce qu'on a mis en place. Bon, en fait, bon, comme tu l'as dit, ouais, en vrai, je te dis la vérité, là, avec tout ton blabla, tu m'as skippé toutes mes questions. Genre, je suis là, j'ai ma petite feuille de questions, honnêtement, tu m'as tout dit. Mais en gros, Mais ouais, après, en fait, on peut rentrer plus dans les détails, ouais, je pense que c'est ce évidemment. qu'on Mais va faire. Mais en vrai, du coup, comme tu l'as dit, en fait, tu l'as installé, ce bot, vraiment, en fait, avec l'arrêt de Pixelborn, quoi. En fait, ouais. tu t'es posé. Est-ce que déjà, tu es le seul, en fait, à avoir travaillé sur cette idée? C'est vraiment que de toi? Ou il y a d'autres membres En, de ta team, ou peut-être vous avez vu ça ensemble? en gros, ce qui s'est passé, c'est que, comme je t'ai dit, j'ai regardé sur Enfin, en gros, je me suis juste. J'avais juste vu l'idée sur Twitter, je me suis mis sur le Discord américain en question, Ouais? et j'ai juste scrollé, regardé un petit peu comment ça fonctionnait, les FAQ, les règles qu'il avait mis en place. Parce que c'est souvent ça le problème du remote, c'est surtout la diabolisation que les gens ont un peu du remote, c'est-à-dire, est-ce que lorsque je vais lancer une partie contre une personne que je ne connais pas,
comment je suis assuré que cette personne-là ne va pas tricher? C'est la chose, je trouve, qui revient le plus quand on parle du remote, c'est la peur que les gens ont, d'avoir un adversaire qui va tricher. Mais je sais même pas d'où elle vient cette peur, tu vois? Nous, on est des anciens de Yugi, on a connu Mmh. l'arrivée de Remote, tu vois, avec Yugi, mais même quand c'est Mmh. arrivé, tout de suite, en fait, les gens, ils avaient cette peur-là, mais je ne sais pas pourquoi. Je sais pas Parce pourquoi. que parce qu'il y a eu des histoires par rapport justement à l'époque Covid, Mmh. où effectivement dans certains tournois, pas forcément Yu-Gi, mais One Piece, Magic, où effectivement certains petits malins, se sont amusés à faire, bah, voilà, passer des cartes à côté de la caméra parce qu'il y avait un mauvais angle, une mauvaise lumière, enfin bref. Et je pense que, ben, de fil en aiguille, à force de discussion, les gens balancent un petit peu voilà, des petites anecdotes, tout ça, et forcément, vu que les écrits restent, ben, il suffit que les gens tombent dessus, et du coup se fassent une idée un petit peu erronée de la chose. Mais, heu, mais là, on parle de tournois avec des centaines, des milliers d'euros de récompenses. On parle, voilà, on parle pas évidemment de game en remote pour s'entraîner et préparer des tournois, donc ça a pas de sens de s'entraîner en trichant. Mais, à partir de là, en fait, je me suis juste, hem, En fait, intéressé. tu fait le joueur, quoi. Tu Voilà, t'es dit: «Attends, comment voilà. ça se passe en joueur?» Tu as regardé, en fait, tu Mmh. OK, Exactement. J'ai testé, j'ai vu comment ça fonctionnait parce que je suis un peu comme ça, je suis toujours curieux, enfin moi je suis curieux de base, ouais, et j'aime bien savoir ce qui se passe un petit peu de partout. Et c'est bien de prendre un petit peu d'inspiration, des idées un petit peu de partout, et c'est ce que tout le monde fait, c'est comme ça qu'on avance et qu'on crée des choses aussi. Mais en fait, pas plus. Je me suis pas dit dès le départ: «Je vais le faire sur notre Discord». mmh, C'est pas du tout ça l'idée. Puis, est arrivé en fait juste, je voyais de plus en plus, surtout sur le Discord, communautaire français, beaucoup de gens qui disaient, qu'ils allaient arrêter le jeu parce que, ben, ils ont pas moyen de se déplacer en faisant 45 minutes de route, 1 mmh. heure de route parce qu'ils ont pas de boutique à côté de chez eux, que qu'ils ont pas forcément envie de faire un setup remote parce qu'ils savent pas s'ils vont trouver des joueurs avec qui jouer en ligne, et que depuis l'arrêt de Pixelborn, ils pourraient pas tester leur deck. Et souvent, enfin, en tout cas sur le Discord communautaire, si on veut faire des tournois, les proxys de chapitres précédents ne sont pas autorisés. Donc par exemple, si on veut tester, je sais pas moi, un Amber Steel et qu'on n'a pas des réponses, et ben malheureusement on peut pas participer à ce genre de tournoi. OK, ah Mais ouais, ça, c'est parce que dommage, tu vois? c'est Je savais pas. Je savais pas ça. mais après c'est la règle qu'ils ont Ouais, bien instaurée, et sûr. puis on respecte ça évidemment. Nous, au niveau de la mulligan, ce qu'on voulait surtout instaurer, c'était un environnement pour que tous les joueurs qui souhaitent, s'entraîner et préparer au mieux leur tournoi puissent le faire. Et donc nous on a aucun souci à autoriser les proxys. De toute façon, les règles sont comme ça, et puis ceux à qui ça ne convient pas, et ben, on ne force personne à vouloir jouer chez nous évidemment. Mais on veut vraiment que, n'importe quelle personne qui n'a pas accès aux cartes ou qui veut essayer de jouer et tester des choses avant d'acheter des cartes, et ben, comme ça au moins il a un environnement propice à ça. En gros, c'était ça surtout l'idée et la grande différence qu'on pouvait retrouver par rapport à d'autres endroits, français où jouer en gros. En gros, c'est surtout ça la différence. Comme tu l'as dit, en fait, bah, votre système, en fait, c'est un genre de classement, Mmh. tous les mois avec des récompenses à la clé. Est-ce que tu peux en parler des récompenses? Ouais, avant de revenir à ça du coup, Ouais? enfin, avant de répondre à ta question du coup, je termine un petit peu au niveau de comment j'en suis arrivé là. C'est, Ah ouais. il me semble qu'un des mecs de la team m'avait parlé du coup du Discord parisien où les Inkless avaient fait leur propre bot, et en regardant deux trois captures d'écran, je me suis dit: «Mais, j'avais l'impression que c'était assez plus compliqué que ce que moi j'avais essayé sur le Discord américain en tout cas». Et je me suis dit: «Ben, c'est dommage de pas faire un truc hyper simplifié et que les gens puissent venir, c'est simple, ils cliquent, ça se met automatiquement, dès que c'est fini, ça leur enlève la table, les points sont rentrés automatiquement», enfin bref, tout est automatisé, quoi. Et j'ai pris, 3-4 jours, j'ai regardé le logiciel, et puis en 3-4 jours, je me suis buté, et j'ai pondu le bot en 3-4 jours, il était prêt et je l'ai lancé directement. Le plus vite possible parce que je me suis dit: «Plus vite c'est fait et plus vite les gens peuvent jouer, et ils sont pas obligés d'attendre, quoi que ce soit, quoi». Du coup, pour répondre à ta question, du coup, on y arrive. Et du coup, au niveau des récompenses, en gros, c'est quoi le but? C'est que nous, au niveau de la mulligan, il y a quasiment rien qui vient dans notre poche. C'est-à-dire que, de base, même nos tournois, on a un partenariat avec la boutique Troyune à Lyon, mais il y a quasiment rien qui vient dans notre poche. D'ailleurs, tout ce qu'on touche, on le reverse en lot. Donc par exemple, on fait des tournois payants où, les tournois payants, évidemment, il y a des displays à la clé,
et le surplus sert à payer du coup les frais de port, plus à payer les tournois gratuits, parce qu'on fait, en gros, on alterne, on fait une fois sur deux un tournoi gratuit et un tournoi payant, et donc Ouais. dans ces tournois gratuits, on fait gagner des légendaires. En règle générale, c'est la légendaire du choix du gagnant, donc souvent c'est des légendaires à 40, C'est les plus 50 chers. Ils euros, vont hein. pas demander des gantous, je pense, tu vois. Exactement, exactement. Mais ce genre de légendaires, on les fait gagner via des petits jeux également. Donc voilà, on a des petits jeux avec la communauté où on leur fait faire des pronostics, des trucs comme ça, et donc on leur fait gagner des petites légendaires. Mais tout ça, en gros, c'est grâce aussi aux abonnements des gens sur Twitch. Et donc du coup, là, on leur propose un soft gratuit. On Mhm. propose aux gens de venir jouer chez nous. Et donc en contrepartie, les gens viennent se bagarrer. Et à la fin, eh ben, ceux qui se tirent un petit peu la bourre et qui performent le plus, eh ben, on souhaite quand même les récompenser parce que ben, là, voilà, il y a toujours la petite récompense fait que du coup, on reste dans un esprit un petit peu familial, mais il y a toujours Mhm. ce côté compétitif qu'on veut quand même garder sur la mulligan, quoi. En gros, Mm. c'est ça l'idée. Et bien sûr, venir jouer sur le Discord, hein, tout ça c'est gratuit, hein. Oui, Il tout n'y a est rien à gratuit. payer avec le bot. Vous arrivez, comme il l'a dit, vous vous mettez dans une file et ben, on fait la bagarre, hein, tout simplement, hein. C'est cool. En vrai, c'est cool. Petite question encore. Pourquoi avoir fait tout ça? Pour le plaisir. Ouais, non, Ah, mais vraiment, tu c'est vois. dit. Pourquoi avoir fait Ouais, tout ça? bon, Pourquoi tu te en casses gros, la tête autant? je pense que je suis un peu maso, peut-être. Je suis un Ah peu ouais? maso, Parce que, mais comme tu dis, c'est du hmm, taf, c'est des recherches. ouais. Enfin, tu fais plein de choses, mais pourquoi? Ouais, pour l'instant, c'est parce que c'est du plaisir et moi je suis quelqu'un qui est passionné de base, c'est-à-dire que j'ai besoin d'être passionné par quelque chose pour vivre ma vie. Ah, Et, ok. euh, et donc du coup, depuis que j'ai découvert l'Orcana, enfin, voilà, je suis à 200%, et en fait de pouvoir proposer des choses pour les gens, en fait les gens te le rendent par les différents messages, par toutes ces choses-là où on te remercie, on te dit putain, le taf que tu fais c'est cool. Et en fait, ce genre de choses, ça te motive à en faire toujours plus. Et en fait, juste, je me mets à la place des joueurs et je me dis qu'est-ce que j'aimerais avoir pour être bien en tant que joueur, voilà, pour être bien dans une commu. Et donc je me dis, ben, à chaque fois, qu'est-ce que j'aimerais avoir? Quand je fais un tournoi, quel lot j'aimerais avoir? Si je veux récompenser un top cut, quel lot j'aimerais avoir si j'atteignais le top? Et là, pareil, on se retrouve sans un gros logiciel qui rassemble un petit peu tout le monde qui était Pixelborn. Il en existe bien d'autres, mais maintenant qu'il est terminé, autant jouer avec les vraies cartes, hein. Bien sûr. Et donc du coup, c'était qu'est-ce que j'aimerais moi en tant que joueur mettre en place? Ou qu'est-ce que j'aimerais qui existe pour pouvoir jouer si par exemple j'habitais pas dans une grande ville ou si j'étais en campagne et que je galérais à avoir des cartes. Moi j'ai la chance d'habiter dans une grande ville, d'avoir des gens proches de moi qui ont accès à beaucoup de cartes. Donc moi j'ai pas ce souci-là, mais voilà, il faut penser un petit peu à tous les joueurs et c'est comme ça que la communauté elle grandit, elle joue et puis tout ce qu'on veut surtout c'est se frotter avec les meilleurs joueurs français. C'est Mais c'est surtout ça ça, en c'est fait. ça. Et continue à jouer, comme tu dis, hein, ben, Mm, comme tu l'as dit au début aussi, tu as senti la frustration des gens qui commençaient un peu à mm. partir. J'en avais fait une vidéo, moi aussi, je commençais Ouais. à ressentir ça. Donc, ben, pour pas perdre ces gens, eh ben, tu as mis en place quelque chose justement ben, qui donne envie aux gens de jouer simplement, facilement. Tu vois, comme tu dis, c'est 3 clics. Tu fais 3 clics, Mm. c'est bon, tu arrives, bam, tu tapes ton adversaire. C'est des gens de la communauté française en plus. Donc, généralement, en vrai, on se connaît maintenant un peu tous. On voit souvent les mêmes noms, surtout sur le Discord de Mulligan TV. Donc, t'as pas non plus cette frustration de tomber sur un inconnu. Ça peut faire peur aussi, tu vois, de tomber sur un inconnu que tu connais pas. T'as pas ce même plaisir. Tandis que si tu vas taper un Magma, tu vas taper un Naok, tu vois, tu sais que tu vas passer un bon moment et tu vas faire la bagarre. Et Et puis, bah, ça, c'est cool, hein. Ouais. l'avantage qu'on a également, c'est que hum, on reste. En fait, on est hyper accessible, peu importe les mecs de l'équipe de la Mulligan, mais l'avantage, c'est que les gens qui sont un petit peu frileux d'essayer nous retrouvent en fait en stream les après-midi, nous retrouvent en stream les soirs, nous posent des questions. En fait, ils voient qui. En fait, c'est pas juste des pseudos sur un Discord. Ils nous voient en direct, ils voient comment les personnalités qu'on est. Mhm. Et donc du coup, je pense que ça permet d'aider aussi, ça permet de s'attacher aussi aux personnes. Et je pense juste que bah voilà, les gens nous le rendent, hein. C'est-à-dire que les gens viennent sur les lives, les gens s'abonnent, les gens follow. De toute façon, tu le vois bien, toi, avec pareil, hein, ton, C'est la même ton, ton chose, ouais. Twitch, ton YouTube, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu proposes des choses aux gens, les gens te le rendent. En fait,
C'est comme ça que ça se passe et franchement, et après c'est trop bien quand on recroise les mecs enfin les abonnés en event. Quand ils nous croisent, quand ils nous tapent un check, nous on les connaît pas. Parce que pour nous, ce sont des pseudos, mais on n'a pas de visage derrière les pseudos. Et c'est vrai que des fois, quand on arrive en tournoi et qu'on me dit ah mais Chicha, je t'ai reconnu, tu dis, oh, moi je suis ça, et je dis ah punaise, ah ouais tu ressembles à ça, toi d'accord. Et voilà, c'est comme ça que ça se fait, et puis c'est comme ça qu'on rencontre des gens, et c'est super cool quoi. C'est trop bien, Ouais, trop c'est trop bien. vrai que les gens, quand ils viennent en event, limite, ils te connaissent par cœur et toi, t'es là, oui, 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 tu peux me dire d'abord ton pseudo et après, il te le dit et t'es comme un fou, mais c'est vrai. Mais c'est bien, c'est bien. En tout cas, encore une fois, bravo vraiment pour ce que tu fais pour la commu. Je suis très admiratif, en vrai, de toutes les personnes qui proposent des choses, qui essayent de faire avancer les choses sans rien attendre en retour, tu vois. Ouais. Donc franchement, merci à toi pour ce que tu as fait sur le Discord. Je pense qu'il y en a plus d'un à qui ça va servir et qui vont avoir envie justement de se lancer et de tester justement des parties en remote pour ne pas lâcher leur cana. En attendant peut-être un jour un soft, hein, on sait jamais. En tout cas, Ça viendra, ça ouais, viendra, ça ouais. viendra, ça viendra, ça En- viendra, ça prendra le temps qu'il faut. Faut pas se Faut pas abandonner le jeu parce qu'il n'y a pas de soft, hein. Évidemment, c'est le plus relou, c'est en termes de quantité de game où c'est plus problématique parce qu'une partie pixel ça dure 15 minutes, une partie remote ça dure, allez, si tu veux vraiment faire un BO2 ou un BO3, ça dure presque une heure. Ouais, c'est ça. Donc, Mais, mais bon, le soft, enfin en tout cas sur la Mulligan, est sorti il y a, je crois, un peu moins d'une semaine, à peu près une semaine. Et là, actuellement, on est environ 150 parties. 150 parties lancées, en sachant que hier, on avait atteint la centième, et là, on est à 150. Donc, en une journée, il y a eu plus d'une quarantaine de parties lancées. Donc, les gens sont chauds. Les gens sont très, très chauds. ils sont friands de bagarre. Friands de C'est bagarre, surtout qu'en plus, Borum arrive, les championnats de 7 Ursula arrivent. Donc, si vous voulez avoir un endroit pour tester vos decks, pour vous préparer pour vos tournois, pour échanger, parce qu'il y a des sections pour parler des decklists, pour parler deck building, et en sachant qu'il y a pour l'instant, il y a parmi les meilleurs joueurs français sur les scènes compétitives. On va pas les nommer, évidemment, vous les connaissez, c'est ceux qui performent le plus, ceux qui ont performé à Lille. Il me semble qu'à Lille, il y avait sur top 64, il y avait, je crois, 17 ou 18 joueurs qui participaient activement à la Mulligan. Et sur le top 128, je crois qu'il y en avait plus d'une quarantaine. Donc les gens se retrouvent après en top. Et c'est marrant de se dire, ah bah punaise, il a fait top, et ainsi de suite, ainsi de suite, Il ainsi de était suite. présent au Donc dernier c'est tournoi et tout. exactement, Non, non, mais ouais. exactement, Ok. exactement. Ben super. En vrai, je pense qu'on a fait le tour. En vrai, incroyable. J'ai limite pas parlé. C'est bien. En soi, t'as fait tout le travail pour moi. C'est bien ça Ouais, aussi, tu désolé. vois. Je C'est parle le un peu genre. trop. Je parle un Non, peu mais trop. c'est bien. Mais au contraire, justement, t'as super bien développé. T'as très bien dit les choses. Comme je t'ai dit, tout ce que j'avais noté à côté, ben tu l'as dit. Donc en soi, j'ai pas vraiment d'autres trucs à rajouter. Peut-être à la limite. Est-ce que par hasard, s'il y a des problèmes en remote, est-ce qu'on peut avoir une intervention extérieure, un juge, enfin, tu vois ce que je veux dire? Des fois, ça peut arriver, des choses comme ça. Est-ce Tout à qu'avec fait. ce que tu proposes, il y a moyen? Tout à fait. C'est-à-dire Ah, que si jamais vous avez le moindre souci, que ce soit une déconnexion, que ce soit des bugs informatiques, que ce soit un adversaire n'accepte pas la défaite et qui ne rentre pas du coup le score avec vous, parce que je précise que le bot fonctionne très très bien, c'est-à-dire que si vous mettez, donc si jamais je fais une game avec Obscurity, ouais, Obscurity me lamine, let's go. Un bon voilà, 2-0 comme ça. voilà, et que moi je suis mauvais joueur et que Obscur, voilà, je l'aime pas, voilà, il me fait du mauvais contenu et j'ai pas envie de donner mes petits points, et que je me mets gagnant et que je mets Obscurity et que Obscurity se met gagnant. Du coup, sur le bot, ça fait un message d'erreur et la partie n'est pas rentrée. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas la même personne qui a été validée en tant que gagnant, le soft ne prend pas en compte les gagnants. Autre chose, les parties, enfin en tout cas les tables sont automatisées, c'est-à-dire qu'elles s'ouvrent automatiquement et elles se ferment automatiquement s'il n'y a pas de score qui est rentré au bout de 75 minutes. Donc c'est-à-dire que vous avez 75 minutes pour faire votre partie, ça je l'avais pas précisé. Et au bout de 75 minutes, la table se ferme automatiquement, donc il n'y a pas de gagnant. Donc faites en sorte évidemment de terminer votre partie avant bon, après 1h20 Mhm. de game, je pense que ça le fait en général, il n'y a jamais eu de souci à ce niveau-là. Ouais, j'allais te le dire, tout le monde a toujours rentré les scores, Oui, etc. Il n'y a pas eu de problème. C'est exact. combien Il n'y a pas eu de problème. les points d'ailleurs?
Et ben les points, vu que c'est un système de MMR, donc matchmaking ranking ranked, Ouais. hem, si tu es haut classé et que tu affrontes une personne qui est moins bien classée, forcément tu vas perdre beaucoup de points et à contrario, celui qui est moins bien classé, qui t'affronte alors que tu es le premier, va gagner beaucoup plus de points que la normale. Mais en règle générale, si vous êtes à un ranking équivalent, vous êtes à peu près à 30 points à 30 points la victoire, 30 points la défaite. Voilà, donc ça c'est par palier à peu près. Il y en a certains, par exemple, qui pouvaient gagner en étant tout en bas 40 points, et ceux qui étaient tout en haut, qui jouaient contre la même personne, du coup, pouvaient gagner uniquement lui, par contre, 17 points ou 16 points. Donc plus vous êtes haut, et plus c'est compliqué de continuer à monter, et plus vous êtes bas, et plus vous allez monter, ainsi de suite. C'est comme ça que tous les systèmes de ranked fonctionnent de toute façon. Ça permet en gros d'éviter que le premier, à chaque fois qu'il gagne, aille beaucoup trop haut, mais ça se fait automatiquement. Voilà, ça se fait C'est des automatiquement. matchs en BO2 ou BO3 qui sont Du faits? coup, eh ben, vous avez le choix parce que du coup, vous avez Ah, soit ok. eh oui, parce que en fait, vous avez le choix parce qu'il y a 2 possibilités. Ah ouais, bah, tu vois qu'il y a des questions, il faut En encore des vrai, choses à ouais, dire, t'as vu, tu vois? ça vient comme ça, ouais, effectivement. Incroyable. Mais en gros, le système qui est le plus utilisé pour l'instant, c'est les matchs classés compétitifs, et donc là, c'est un système en BO3 de 75 minutes, enfin 75 minutes, la table dure ce temps-là. Et ensuite, vous avez une petite partie section casual, où là, c'est exactement le même système. Il y a aussi le même classement ranked qui se confond avec le classé compétitif, sauf que cette section-là euh, permet en fait, enfin, est là en tout cas juste pour les joueurs qui veulent juste jouer sans se prendre la tête, qui veulent juste tester des decks. Ils auront, ça aura un impact sur leur classement, mais il y a des joueurs qui s'en foutent complètement du classement, qui veulent juste jouer sans Ouais, se c'est prendre la ça. tête, sans forcément jouer contre du Bucky, sans jouer contre du violet-rouge, sans jouer contre du bleu-rouge. Je sais pas moi, quelqu'un qui veut tester un Mufasa Robin insaisissable, ben il va se taper, mais avec quelqu'un qui veut jouer du Mufasa Robin insaisissable. Voilà. Donc vous avez la possibilité pour les joueurs un peu plus casus d'avoir votre propre section en tombant contre des gens un peu plus à la cool, quoi. Oh, voilà, pour ceux qui veulent vraiment tester des decks et qui veulent pas se prendre la tête, ouais. Ok. Voilà. Mais On en pour a. terminer du coup Ouais. sur le système de judge, c'est Ouais. du coup si vous avez un souci, vous avez une section judge ou aide, vous pingez un des modérateurs, que ce soit Magma, Neminour, Lorcadis ou moi, et on intervient dans la minute, on fait. Pour l'instant en tout cas, il n'y a pas eu de souci. Sur les 150 games, il y a eu un souci parce que le bot avait crash un moment ou avait bugué hier soir. Les joueurs, du coup, sont revenus 1 heure ou 2 heures après. Ils ont re-rentré le score qui était bon, et puis Ok. c'est Ouais, parti. de toute façon, on arrive toujours à s'arranger, quoi. Je veux dire, Oui, voilà. il y a de la compète et compagnie, mais je veux dire, c'est toujours friendly, quoi. Voilà. Il y a pas de grosse prise de tête, quoi. On n'a pas parlé Exactement. des récompenses encore, du coup? Ouais, de Bah, parce fin que de. les récompenses sont pas encore décidées. C'est-à-dire qu'on est en train de voir pour l'instant avec l'équipe si on propose soit des légendaires, soit des produits scellés. On sait pas encore. Vu que c'est quelque chose de gratuit, en fait, on va surtout voir en fonction de Je- ce qui nous reste à la fin du mois pour voir un petit Ouais, peu ce en qu'on peut vrai, je mettre en pense pas place que sur non tout ça. plus que les gens ils soient à fond dessus, quoi. Tu vois, ils sont déjà assez contents de pouvoir jouer. Je veux dire, c'est pas Ça quelque fait en chose. fait, c'est le petit truc qui fait que, OK, je vais me taper et je vais essayer d'avoir la première place pour la gloire, mais surtout Ouais. pour gagner le petit truc à la fin. Donc ça peut être, une légendaire un petit peu comme les tournois gratuits, ça peut être d'autres choses. Après, nous on est d'ailleurs si Ravensburger me regarde, on est ouvert pour recevoir des petits lots si vous voulez participer, nous on est ouvert avec grand plaisir, hein. Ah bah oui, attends, bien Le vu, petit attends, ouais. message est T'as passé à raison, t'as Ravensburger. raison, t'as raison. Il fait, attends, oh. Évidemment, ouais. Non, mais en vrai, Et c'est voilà. cool. En vrai, c'est cool. Tant le Discord, c'est un Discord de communauté française, mais si jamais il y a des étrangers ou quoi qui veulent venir tenter l'aventure, est-ce que vous autorisez les étrangers ou pas? Alors, on a déjà eu des propositions de créateurs de contenu américains. Ouais, Et pour l'instant, on reste uniquement pour la commu FR. ok. Les nerfs de la Voilà, parce guerre que depuis toujours, Mulligan TV, c'est les Français, quoi. en gros, l'esprit sera toujours le même, c'est-à-dire on veut qu'il y ait un espace dédié au compétitif français pour que les gens qui veuillent s'investir dans le compétitif aient leur endroit à eux. Et on veut pas, par exemple, que dans nos tournois gratuits ou nos tournois payants, que toutes les places soient prises par des étrangers et que nos Frenchies puissent pas s'entraîner correctement ou ne puissent pas avoir leur place. Et Ouais, voilà. La ça, priorité ouais, ça aux s'entend, Français, hein. et on veut que les Français performent sur la scène compétitive, les gars. On veut avoir un champion d'Europe français, on veut avoir un champion du monde français, les gars. Ok, non mais t'as raison, ok, ok, mais oui, ça se comprend tout à fait, hein. De toute façon, depuis le départ, comme je dis, c'est un peu l'esprit Mulligan, hein. Ça a toujours été fait Ça. en sorte de pousser la scène compétitive française et Mm. d'aider les Français au maximum. Donc,
c'est normal et ça se comprend tout à fait. Bah, en vrai, Chicha, là, je pense qu'on a fait un peu le tour, hein. Je sais pas, est-ce que tu as Et quelque chose à rajouter, toi, peut-être, à la limite? bah, bien sûr, il y a un truc à rajouter. Viens me taper, Obscurity. Viens te taper, viens, Bah, moi, Mulligan. j'attendais d'en Viens faire apprendre des. plus. Déjà, Eh ben voilà. je suis là au tournoi remote, hein. Je suis là Ah, tout le mais c'est temps au vrai, tournoi remote, hein. c'est vrai, c'est vrai. Là, franchement, c'est ce que tu m'avais dit, hein. Je te Tu l'ai m'avais dit toujours dit, hein. le premier tournoi, le prochain tournoi que vous faites en remote, je suis présent. Même Ouais, pas 5 après, j'avais déjà un MP. c'est ça, Inscris-moi, c'est je ça. suis chaud. Bah oui, hein. Donc, Obscurity, c'est un bon, les gars, c'est un bon. Bah écoute, hein, hein. On essaye de s'améliorer. Voilà, hein, c'est trop bien de jouer avec les copains. C'est trop bien de jouer Ouais, non, avec les mais c'est ça. copains. C'est ça, c'est Tout le monde est l'avantage. nickel et tout le monde on s'entend tous très bien. Il y a pas de galère entre nous et c'est ça qui est cool. Donc ouais, bah comme je disais, hein, merci de rassembler un peu toute la commu française et d'aider la commu française au maximum comme tu le fais toi, ainsi que la Mulligan TV. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Vas-y, allez, l'instant Eh ben, promo, les merci. réseaux, tout ça, tout ça. Instant promo, ben voilà, Mulligan Web TV sur Instagram. Moi, ce sera Quentin Chicha, Chicharelli sur Twitter. C'est juste arrobas chicha, ça suffit. Donc en règle générale sur Twitter, je balance les résultats de la Mulligan, je parle un petit peu de la méta, mais voilà, quelques petits trucs, voilà, les reports de tournoi un petit peu, et puis évidemment sur la Mulligan TV. Je suis aussi modérateur sur le Discord communautaire, donc s'il y en a qui veulent me voir sur le Discord communautaire, vous pouvez également. En fait, je suis un peu de partout sur Facebook aussi, sur les différents groupes Lorcana, modérateur sur le groupe de Lyon, enfin bref, du coup, Ouais, un petit peu de partout, quoi. ok. Vous pouvez pas, normalement, vous pouvez pas trop me rater, mais vous pouvez. Vous pouvez me rater, mais en général, si vous me pinguez, moi je réponds tout le temps. Ok, super. Bah, Donc, dans tous les vous cas, pouvez y aller. on mettra le lien du Discord, Mulligan TV, ainsi que la chaîne Twitch en description de cette vidéo. Et Ouais. le Twitch, mais pourquoi j'oublie? Moi, je parle de tout sauf du plus important. Bah Mais ouais, du coup, bah le Twitch, écoute, je rattrape, hein. Je rattrape, merci. hein. T'inquiète Tu me fais pas. ma promo. Du coup, c'est Bah toi qui me oui, fais ma promo, bah du coup, oui. donc je prends, mais évidemment le Twitch, vous pouvez nous retrouver, voilà, Magma, Magma, Squeeze, Lorcadis, vous avez Neminour évidemment, vous avez Sweat de temps en temps, vous avez Papikawa de temps en temps, et puis voilà des nouveaux streamers qui vont arriver, j'en dis pas plus, voilà, donc la Mulligan s'agrandit, va vous proposer le plus de contenu possible sur le plus de créneaux possible. N'oubliez pas d'aller voir Obscurity aussi, très important. C'est gentil. Et puis, bah ouais, forcément, je suis chez toi, donc tu me fais ma promo, je te fais ta promo. Et donc voilà, en règle générale, on stream tous les après-midi. On essaie de streamer le plus d'après-midi possible, le plus de soirs possible. Sauf les week-ends, voilà, les week-ends, on souhaite que les gens aillent en boutique. Donc en règle générale, vous aurez jamais nos tournois les vendredis, les samedis, les dimanches, parce qu'on privilégie voilà, que les gens aillent en boutique, que les gens aillent jouer en tournoi. Donc nos tournois, on les fait en semaine pour justement éviter que des joueurs aillent plus en boutique, quoi. Parce que c'est quand même le principal. Ouais. Et comme ça fait des tournois le jeudi soir et ça fait des tournois le week-end. Voilà, que de demander de mieux Exactement, que de la bagarre. Bon bah les exactement. amis, merci à vous en tout cas d'avoir suivi cette petite vidéo en compagnie de Chicha. C'était encore un réel plaisir. Merci, hein. Merci à toi. Franchement, ça fait grave plaisir de t'avoir depuis tout ce Merci à temps, toi. quoi. Donc franchement, ça fait grave plaisir. N'hésitez pas à aller sur le Discord de la Mulligan TV directement en description pour justement essayer ce système je sais même pas comment on peut l'appeler, un Mulligan. De, Mulligan Ranked, on l'a appelé. voilà, Donc de voilà. Mulligan Ranked, voilà, c'est simple, facile d'accès, tout est expliqué, tout est indiqué. Et si vous avez des soucis ou des choses comme ça, de toute façon, il y aura toujours des gens pour vous répondre. Voilà, c'est une grande famille avant tout, l'Orcana en France. Donc, vous inquiétez Exactement. pas, c'est que des gens sympas, c'est que du fun. Et voilà, hein, rien d'autre à rajouter. Merci, Chicha. Merci à toi. Et n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire que vous venez de la part d'Obscurity, ça me fera Ah grave oui, tant plaisir. qu'à faire, Donc effectivement. n'hésitez pas. Allez, on vous fait plein de gros bisous. Ciao, ciao tout le monde. Bye.